Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un exercice qui va te permettre de voir si tu as compris comment calculer des probabilités, comment reconnaître des événements contraires et en même temps si tu sais calculer ces probabilités. Alors, je te propose cet exercice qui est tiré du cahier d'activité e-parcours 4e. Je te conseille donc de mettre en pause la vidéo, de faire l'exercice et ensuite tu remets le play afin de pouvoir voir les explications et la correction. Donc voilà, donc tu as sûrement eu le temps de faire ton exercice. Donc maintenant, nous allons corriger. Donc on va lire. Donc comme tu sais, comme je t'avais déjà dit avant, si tu as regardé la vidéo précédente, je te conseille donc de prendre un fluo et de tirer les informations importantes afin de t'aider à pouvoir répondre aux questions qu'on va te donner. Donc on va prendre notre fluo. L'hôtel La Orana accueille 125 touristes. Donc déjà, 125 touristes, c'est une information importante. D'accord? On te dit que 55 néo-calédoniens, dont 12 parlent également anglais. Donc ça, 51 néo-calédoniens. Et tu sais que tu en as 12 qui parlent anglais. D'accord? Donc là, on peut retirer le également. On peut juste surligner 12 parlent anglais. Comme ça, tu sais. 45 Américains parlent uniquement l'anglais. Donc, ça veut dire qu'ils ne parlent pas du tout français. D'accord? Le reste étant des Polynésiens, dont 8 parlent également anglais. Donc, ça veut dire que les restes des touristes qui restent, ce sont des Polynésiens. Donc, si tu veux, on peut le calculer à l'avance. Tu sais que tu as 125 touristes, dont 55 Calédoniens, 45 Américains. Donc, si tu veux trouver le nombre de Polynésiens, tu vas faire 45 plus 55, tu sais que ça fait 100. Et si tu fais 125 moins 100, ça te fait 25. Donc, tu sais qu'en tout, il y en a 25. D'accord? Donc, parmi ces 25 Polynésiens, tu sais que tu en as 8 qui parlent anglais. Donc, 8, hop, tu en as 8 qui parlent anglais et tu as 25 Polynésiens. D'accord? Voilà les informations importantes. On te dit quoi d'autre? On te dit que les néo-calédoniens et les Polynésiens parlent tous le français. Donc tout ça, tu vois, toutes ces personnes-là parlent français. Donc ça veut dire qu'ils sont assez nombreux quand même. D'accord? Ensuite, on te dit, si je choisis un touriste pris au hasard dans l'hôtel, quelle est la probabilité des événements suivants? On te dit que l'événement A, ça correspond, le touriste est un Américain. Pardon, je prends mon fluo. L'événement A, le touriste est américain. On te dit que l'événement B, le touriste est polynésien ne parlant pas anglais. Donc ça, c'est aussi une information importante. On te dit que l'événement C, c'est le touriste parle anglais. D'accord? Donc, on va surligner aussi ça. Voilà. Donc là, on te demande de calculer la probabilité de ces événements-là. Donc, on va les calculer. Donc, la probabilité, hop, je prends mon stylo. La probabilité de l'événement A, c'est quoi? On te dit le touriste est américain. Tu sais qu'en tout, il y a 45 Américains sur 125 touristes. Donc, la probabilité, c'est 45 sur 125. Tu es d'accord avec moi? D'accord? Et est-ce que 45 sur 125, tu peux simplifier? Eh bien oui. Tu peux l'écrire sous la forme de 9 sur 25. Donc 9 25e. D'accord? Maintenant, on te demande de calculer la probabilité de l'événement B. Donc l'événement B, ça correspond, le touriste est polynésien ne parlant pas anglais. Donc on a dit quoi? On a dit qu'ils étaient 25 Polynésiens, d'accord? Et il n'y en a que 8 qui parlent anglais. Donc combien de personnes qui restent parmi ces Polynésiens qui ne parlent pas anglais? Eh bien en fait, c'est la probabilité de l'événement B, tu peux l'écrire, 25 moins 8, le tout sur 125, et tu vas trouver 17 sur 125. Mais tu aurais pu aussi le calculer d'une autre façon. Tu aurais pu aussi le calculer de la manière.
si, tu aurais pu dire 125, ça correspond aux touristes. Si tu retires les néo-calédoniens, donc 125 moins 55, tu retires les Américains, d'accord? Tu retires les Polynésiens qui parlent anglais, d'accord? Et tu divises tout ça par 125, et bien tu retrouves le même résultat, d'accord? Tu vas retrouver 17 sur 125. Donc ici, tu avais deux méthodes pour faire ce calcul. Et pour terminer, on te demande de calculer la probabilité d'événement C, d'accord, qui correspond, le touriste parle anglais. Donc, tu sais que ceux qui parlent anglais, il y a des Calédoniens, il n'y en a que 12. Tu sais qu'il y a 45 Américains qui parlent seulement anglais. Et tu sais que parmi les Polynésiens, il y en a 8 qui parlent anglais. Donc, tu vas faire 12 plus 45 plus 8. Le tout sur 125, parce qu'il y a 125 touristes en tout. Et donc là, tu vas trouver 65 sur 125. Et ça, tu peux simplifier. Ça fait 13 sur 25. D'accord? Donc là, on a fini notre première question. Maintenant, on te dit, si j'aborde un touriste dans cet hôtel, ai-je plus de chances de me faire comprendre en parlant anglais ou en français? Justifie ta réponse. D'après la question précédente, tu sais que l'événement C, le touriste parle anglais, la probabilité est de 13/25e. Donc, s'il ne parle pas anglais, ça veut dire qu'il parle français. Donc, ça veut dire que si tu cherches la probabilité de l'événement qui te dit le touriste parle français, c'est l'événement contraire de C. Donc, l'événement contraire de C, tu peux le calculer parce que tu sais que la formule, c'est 1 moins la probabilité de l'événement C. Tu es d'accord avec moi? Donc, si tu fais 1 moins 13/25e et que tu mets au même dénominateur, tu vas trouver 12/25e. Donc là, tu constates quoi? Eh bien, tu constates que la probabilité de l'événement C qui te dit le touriste parle anglais, ça veut dire qu'il y a 13 chances sur 25 que le touriste parle anglais. Et que la probabilité de l'événement contraire de C, tu trouves 12/25e, ça veut dire que tu as 12 chances sur 25 que le touriste parle français. Donc ça veut dire que tu as plus de chances de te faire comprendre en anglais qu'en français. D'accord? Donc on va écrire ça. On a donc plus de chances de se faire comprendre en anglais. Je vais agrandir ma fenêtre. Hop. Car on a 13 chances sur 25 pour se faire comprendre en anglais. Et 12 chances sur 25 pour se faire comprendre en français. Donc, tu as plus de chances de te faire comprendre en anglais qu'en français. Voilà, donc j'espère que tu avais eu bon. Si tu as eu faux, j'espère que tu as compris les explications et la correction. Et si tu as eu faux ou que tu as fait quelques erreurs, je te recommande de revoir tes erreurs, de revoir le cours, le vocabulaire et de refaire l'exercice à tête reposée. Voilà, donc je te dis à bientôt et au revoir.